dans ce nouveau numéro de Hors Sentier, nous allons vous faire découvrir aujourd'hui la vallée du Madé dans le Puy-de-Dôme. Notre guide, c'est vous. Bonjour Denis Sibien. Bonjour. Vous êtes guide conférencier du Pays d'Art et d'Histoire de Billon Communauté. Alors dites-nous tout, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va découvrir? Dans cette vallée-là, nous allons aller jusqu'à un ancien pont, qui est le plus beau pont de la vallée. Et puis ensuite, on longera le chemin pour nous rendre dans les ruines des anciens moulins. J'essaierai de vous montrer des jolies meules qui sont encore là. Puis on poursuivra notre chemin pour nous rendre à un point culminant duquel on aura un panorama exceptionnel. Un beau programme. On y va, c'est parti? Allez! Tu vois là, on va descendre dans la vallée. Et tu vois, on a une belle vue là sur le château de Montmorin d'ici. Voilà, tu vois là, on arrive au pont des Pirins. Ça va être le point le plus bas de la balade. D'accord. Ah, c'est complètement sec là. Ah oui. Alors ça arrive en été, il y a peu de débit bien sûr, c'est un cours d'eau qui a un débit un peu torrentiel, donc il peut se grossir vite, mais là, à cette saison, voilà, c'est surprenant, il y a particulièrement peu d'eau. Il date de quand ce pont? Ah, le pont, il date de 1850. Voilà, il fait le lien entre les deux communes, en fait, parce que tu vois, juste avant qu'on monte dessus, on était à Aigues-19 près Billon. Et puis de l'autre côté, c'est la commune de Montmorin. Voilà, donc le Madé fait la limite entre les communes. Dans la vallée, là, il y avait des moulins qui étaient en action, notamment au 19e siècle, donc qui servaient à faciliter le transport de la farine. On emmenait la farine, ensuite on la remontait, soit d'un côté, soit de l'autre, voilà, sur des carrioles. Il y a une forme particulière quand on le regarde? Oui, il y a une grande arche et de part et d'autre, il y a des déversoirs latéraux. Comme le Madé est capricieux, eh bien, il peut se remplir d'un coup, comme il peut être à sec. Et quand il se remplit d'un coup, en faisant des déversoirs latéraux, comme ça, tu vois, ça abîme pas la structure du pont. Pour la suite de la balade, on part de quel côté? Moi, je te propose de remonter le cours d'eau et puis de longer sur la berge côté Église-Neuve. Et voilà. On continue. Allez. Tu vois, là, c'est le moulin Mandé. Il a été rebaptisé le moulin des Maquisards parce que pendant une dizaine de mois, en 1943, il a accueilli des groupes de résistants qui sont partis brutalement le 16 décembre 1943 parce qu'il y a eu une rafle très importante à Billon et le moulin, par la suite, est tombé en ruine. D'accord. Aujourd'hui, les murs ne sont plus, mais il reste encore les traces visibles du moulin. Avec la meule, là. Voilà, ça c'est la partie dormante de la meule, c'est la partie fixe. Celle-ci, elle est en granit, tu vois, ça doit faire peut-être entre 1200 et 1400 kilos. Et puis il y a la partie tournante qui a été actionnée par la force de l'eau. Des moulins comme celui-ci, il y en avait combien là dans le secteur? 15 en 1804, 19 en 1834, donc ils se sont multipliés en fait. À quel moment ça s'est arrêté, la vie ici? Ces moulins ont stoppé leur activité? À la fin du 19e siècle, dans les années 1870 déjà, 1870-1890, la vie n'est plus ici, c'est trop éloigné des centres, on va dire, attractifs sur le plan économique. Donc on privilégie un retour sur le plateau. Les gens quittent la vallée, remontent. La vue se dégage, là, on voit bien qu'on remonte de la vallée. Ah oui, ça s'ouvre un peu, ouais. Voilà, on est sur le puits de Mirail, là, tu vois. Ah oui, un beau panorama. Tu vois, là, donc au fond, il y a toute la chaîne des puits avec le puits de Dôme, l'agglomération clermontoise derrière, et puis ensuite, il y a tous les vieux volcans de Limagne et les deux volcans qui sont devant Billon. Ils sont où?
Alors, le gros Turluron, tu vois, c'est celui qui est juste en face de nous, en fait, Oui. avec les ruines du château du XIIIe siècle au sommet. Et puis, le petit Turluron, il est juste à sa droite, avec une chapelle qui a été bâtie au XIXe siècle. La ville qu'on voit en bas, là, c'est Billon, avec ses 2 clochers, Saint-Loup et Saint-Cerneuf. Et puis, son quartier médiéval, c'est une ville qui est intéressante à visiter, avec un quartier préservé, un centre-ville qui est connu pour ses maisons à pans de bois, ses ruelles pavées. Alors cette balade, Denis, si on résume, on l'a fait en combien de temps? Voilà, il faut compter à peu près 2 heures, voilà. Mais il existe 2 sentiers de petites randonnées dans la vallée, de 5 et 8 km. Et puis, si on a envie d'en profiter un peu plus, il y a aussi une itinérance sur 2 jours qui traverse la vallée. Merci, Denis. Cette randonnée, vous pouvez la faire en famille et en toute saison. À bientôt pour un autre hors-sentier.